10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder dès le 4 mars. C'est bon en Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Bienvenue, mes amis, dans Midi Fun avec l'unique Marie-Claude Savard, Peter McLeod, Étienne Phoenix, Thomas Rosario, oh yes, Marc-André Hamel, le petit chat, production, et Ben Cossette, l'idéateur. Oui, absolument, j'apprécie. Enfin, vraiment reconnu à sa juste valeur. On peut réentendre, oui, d'ailleurs. Voilà. Ça, ce n'est pas uniquement sa famille. Hein. C'est également les auditeurs. C'est les gens qui les patrons. C'est les gens qui l'écoutaient à la lutte aussi. Oui, aussi. L'ex-enfant chéri de la lutte au Québec. Oui. Et qui, hier, faut le dire, faut le mentionner en entrée de jeu, était très content quand on a reçu notre ami Pierre qui est venu nous parler. Pierre Bellil, l'ancienne mascotte. L'ancienne mascotte, l'ancien Youpi. Ben oui. Le premier, le Youpi. Celui des expos, là. Oui, des expos, là, absolument. Donc, il en était très fier. Je me demande s'il s'en est remis. Bienvenue tout le monde. Bienvenue au du Fun. Hey, on est dans MF, hein? On est dans Midi Fun. On est dans Midi Fun. PMMCPP, MF Represent. Ça va. OK, ça va, les acronymes? Enfin, Marie-Claude a eu un 10 minutes à elle. Elle a mis ça à bon escient pour l'émission. On salue les peintures MF. Ils sont à l'écoute. Oui. Hey, ça nous ramène au moment où tu animais BCBG. MCBG. Feu TQS. Ah, avec Benoît Gagnon qui était BG, MC étant moi-même. C'est ça que ça veut dire. Bon. On vous l'explique 15 ans plus tard. Ouais. Et quand il faut expliquer un gag, hein, on le sait, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Souvent, il se rend pas en show. Saluons les Canadiens de Montréal qui reviennent au jeu ce soir après une pause de 3 semaines. Oui, déjà Diane Bibeau est prête du côté du Centre Bell. Je sais pas si elle s'entraîne un peu quand elle a arrêté quelque chose de même. Chez Diane Orgue, du côté de Sainte-Catherine. Oui, absolument. Et n'oubliez pas qu'elle s'entraîne encore ce matin, elle se réchauffe parce que dans le temps de Patrick Roy, elle jouait de l'orgue tout le temps. Il n'y avait pas de DJ invité. C'est ça. Donc, pour il n'y avait pas de plaisir à Patrick. Puis de Coldplay qui partait. Non, parce que Patrick est là ce soir avec ses Highlanders de New York, l'une des très belles surprises dans la Ligue nationale de hockey. Ça va être un bon match. Samuel Montembeault, c'est confirmé, sera le gardien de but ce soir. Et le retour de Nick Suzuki des Olympiques avec sa médaille d'argent. Et on a également Oliver Kapanen qui est de retour, lui, avec sa médaille de bronze. Slavkovski est là, puis on a même le retour de Newhook, tant qu'en complément d'information, mon Pierrot. Tabarnouche. Hey, break a leg, on lui dit ça? Oui, break a leg. T'as pas d'aller. C'est broke a leg. Broke a leg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il faut absolument ne pas passer sous silence cet événement qui est survenu en 1977. Oh. Il y a 49 ans, on était en lendemain de veille. Le film culte de hockey Slapshot sortait sur les écrans américains et une recette totale très minime de 3,2 millions de dollars. Okay? Ben non. Le film avait coûté 1,7 à faire. Okay? Puis ça devait être le cachet de Paul Newman. Là. Mais ils ont fait surtout de l'argent, eux autres, avec les VHS, les DVD. Ils en ont vendu. C'est quoi? Ils en vendent encore. Ils en vendent encore. C'est encore cette plateforme. Là. Et le fameux trio des frères Hanson, écoute, il y avait 2 frères là-dedans et un troisième qui était un Carlson. D'abord, David Hanson, lui a joué dans l'AMH avec les Fighting Saints.
Saints du Minnesota et les Oilers Edmonton. Quand même l'affaire. Quand même. Jeff Carlson a joué également dans l'AMH, l'Association mondiale de hockey, et Steve Carlson a même joué dans la Ligue nationale. Lui, il a commencé avec Minnesota dans l'AMH et après ça, il a gradué avec les Kings de Los Angeles. Et avec Tisha, ce matin, nous avons retenu quelques phrases québécoises. Okay? Ah oui, ça vas-y avait été fait en anglais, en français, ce film-là, là, avec des Québécois. Mario Lirette là-dedans, avec quoi tu faisais un frère Hanson. Parle-moi là en rugby, on va voir. Donne-moi un coke ou ben un orangeade, tout sauf de l'hostie de roue de bière. Tout sauf de l'hostie de roue de bière. Et voilà. Qui ne se souvient pas de la compagne de Johnny? Johnny, lui, il dit que l'instruction, c'est aussi important que le cul à boisson. J'adore. Puis, on n'aurait peut-être pas dans ces mots-là. Il y a de la vérité dans ça, là. On peut la réécouter, celle-là. Johnny, lui, il dit que l'instruction, c'est aussi important que le cul à boisson. Et voilà. C'est une phrase qui a été rendue célèbre par la suite par Phil Branch, mais ça, on y reviendra. Dave, envoie donc un bout de Dave. Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Il est magané. Et le fameux Trade Me Right Fucking Now. Ned, c'est quoi changer en anglais? Trade me right fucking now. Trade me right fucking now. Ça, c'est le gardien de but. Et vous savez, il y a quand la grosse... C'est drôle, quand il y a la grosse bagarre générale, là, et là, ça se tape, ça gueule, ça arrête pas. Et là, à un moment donné, le match part pour repartir, puis il y a l'hymne national, les frères Hanson. Ils pissent le sang de partout. Ils pissent le sang. Et là, et que l'arbitre décide d'aller les gronder. Et voici ce qui se passe. La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de trop, puis je vous suspends tous les trois. Écoutez l'hymne national! Laisse-moi écouter l'hymne national! Ah, quel film! Si vous avez jamais vu ça, il y a une autre scène, on l'a peut-être pas, là, mais c'est quand le goaler, il parle de l'autre qui a couché avec sa femme. Puis tout, tabarnak! Non, ta femme, c'est une lesbienne. Oui, c'est ça. Ça a fait 49 ans hier, on tenait à souligner ça. On a même... on a l'extrait de la fameuse phrase. Oui. Lesbienne! Ta femme, lesbienne! L'a bien dit, lesbienne, ta femme, c'est une lesbienne. Et bien sûr, il lui a répliqué un excellent hostie de bâtard. Donc, et voilà. Oh là là. Bon, ben c'est parti, les amis. On part ça tout de suite. Let's go. Foo Fighters. Ici, ta musique, tes chums, ton fun. Hey! C'est sur Énergie, les chums, que ça se passe. Right fucking now! Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Bleu, blanc, rouge, les Canadiens, le Canadien. Hey, on est tellement bien partis en parlant de hockey parce qu'effectivement, les Highlanders sont en ville pour ce match-là. Et on a décidé du côté de la STM de ramener les messages Go Habs Go et Go Canadien Go. La STM, la Société de transport de Montréal, métropolitaine. celle qui gère les autobus et les métros. Alors, vous savez qu'il y a des petits panneaux devant les autobus qu'on appelle la girouette, c'est le bon mot, la girouette de l'autobus, parce qu'on peut toujours le changer et ça peut changer de bord comme de l'autre. Alors, la STM a fait une girouette d'elle-même et elle a décidé de ramener le mot Go. Est-ce qu'on peut écrire Right Fucking Now? Tu peux, mais d'après moi, tu vas avoir des plaintes. Vous vous souvenez qu'on avait été obligé de retirer le Go à la suite d'une plainte d'un citoyen à l'Office québécois de la langue française. Là, tu parles avait statué. Une plainte. Oui. C'est là notre problème qu'on a dans la société. Là, c'est... Mais c'était-tu le Go ou c'était le Habs? C'était le Go qui dérangeait. C'est Denis Trudel? Alors, on avait dit qu'il fallait donc remplacer le Go par le Aller. Alors, le Go Habs Go était devenu le Aller Canadien Aller. Je ne sais pas pour vous autres, il me semble que ça n'a pas la même vigueur. Surtout quand ça existe depuis que le club existe. Là, non, mais Go, c'est pas dans toutes les langues, ça, me semble que ça fait partie des mots qui transcendent. En tout cas, quand tu te renvoies à cheval, il comprend. Tu dis Go. Go. Mais tu sais qu'ici, on a une loi pour protéger la langue française au Québec. Là. Mais le jeu de Monopoly. Passez Go. Entre autres. Passez Go, Éric Lamé, $200.
C'est passé go. Ben, c'est exactement Mais ça va changer là. parce que je vais faire une plainte, moi, là. Oh, un instant. C'est passé aller. C'est passé aller. Non, mais go, c'est vraiment... Je suis sûr que c'est dans toutes les langues, ça. Là. Écoute, ça avait fait tellement de controverses importantes, et je vous en avais parlé l'année passée, que là, la STM a décidé donc de retirer le mot go, et l'Office avait décidé finalement de l'accepter en disant, idéalement, il faudrait utiliser le terme aller, mais go, on allait faire un passe-droit. Parce qu'effectivement, tout le monde connaît ce que ça veut dire. En France, ils se parquent partout dans le parking, ils font faire du shopping, on peut-tu juste faire go, là? Oui, mais ici, là, attends un petit peu, là, s'il y a un changement, le Parti québécois, référendum, est-ce qu'on va être obligé de changer la phrase « Je te donne une go pour je te donne une allée » Allez, prends-la toute. Connaisseur, mon cher Pierre! Allez, prends-la toute. Prends-la toute. Mais moi, j'aimerais ça qu'on s'attarde sur la personne Oui. qui a fait la plainte. Sa vie, mettons, ça a l'air de quoi? Son quotidien, là. C'est tranquille. Qui se promène. C'est genre qui peut faire une plainte après un coiffeur là, au métro de Longueuil. Là. Ça se peut. Non, mais tu touches un point sensible, mais c'est effectivement, ça prend quelqu'un qui ne se sent pas bien dans le système, qui décide de porter plainte. C'est-tu et là, la ça peut faire personne bouger les aussi choses. qui n'aimait pas les pentes à glisser? Ah, tu veux dire les buts dans les cours d'école? Oui. Les buts, on n'a pas entendu parler. Hein? Personne n'a calculé ça. C'est toute la même personne. C'est toute la même personne qui fait les plaintes. Ouais, c'est très dérangeant, tout ça, là. Hey, puis Caroline, les ruelles, là, t'as pas le droit de jouer au hockey. Là. Hey, ça doit être la même personne aussi, ça. Okay, ça, moi, c'est tout mon enfant. Mais notre gros problème de société, là, je vous lance de quoi? Puis oui, donc. C'est personnel. C'est qu'avant, il y avait la majorité puis tu avais la minorité. Oui. C'est comme ça que les sociétés, en général, fonctionnaient. Mais maintenant... T'as une voix sensuelle aujourd'hui. Merci, je sais. On dirait T'as-tu une petite go? Là, vous m'avez fucké dans mon delivery. Mais c'est quasi sexy. La majorité et la minorité. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'avant, il y avait la majorité puis tu avais la minorité? Oui. Mais aujourd'hui, tu additionnes toutes les minorités. C'est eux qui sont devenus de la majorité. Oh, c'est bien dit. T'es-tu d'accord En avec ça? fait, la majorité trempe devant la minorité aujourd'hui. Ben, attends, parce que ils sont... C'est pas le bon manteau pour le dehors. C'est ça, pareil. Fort. Alors, la STM qui justifie sa décision par le désir de renforcer la fierté des clients et des employés de la STM. C'est comme ça qu'on a justifié et on a dit que toutes les équipes seront encouragées de la même façon, incluant les équipes féminines. Faut pas oublier. Je m'excuse. Quel était le sujet à la base? Mais ça va être quoi, donc, go? Go, Canadien go. Là, Pierre, il va pogner un 2 minutes. Go, T'es capable de pogner un 2 minutes pour avoir cinglé. Pour être cinglé. OK, bon, fait qu'on est revenu avec le go. Exactement ça. On se donne le go. Pour reprendre l'ancienne expression. Oui, déjà. Qui a déjà été populaire. Ben oui, François Legault l'avait sur son autobus, pas la dernière campagne électorale, mais l'autre d'avant. Puis reste à la fille, Étienne, ça te dérange pas de voir si la personne qui a fait la plainte va faire une récidive de plainte? Ouais, je pense que je vais porter plainte contre le plaignant. Je pense que là, tout le monde a compris que là, regarde, il faut faire preuve de tolérance. Et le plus important, on a du hockey à Montréal à soir. Oui, absolument, contre les Islanders. On peut le dire à cette heure, joyeux Noël, puis go, Habs, go. Oui, yeah! Joyeux Noël, c'est le droit? Je pense qu'on n'avait pas le droit. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et on célèbre l'entrepreneuriat québécois, la créativité, l'intelligence, comment on peut à la fois être inventeur et donc, tu sais, on est une nation de Joseph Armand Bombardier. Il faut toujours se le rappeler. Oui, des débrouillards. Des patenteux, des débrouillards. Puis on réussit des affaires extraordinaires. Et il y a une pub qui roule sur Énergie en ce moment. Peut-être que des fois, ça passe vite. On est dans l'auto, puis tu sais, on porte pas attention, là. Fait que juste mettre la table sur cette publicité. Il manque encore la feuille de temps de Maxime. Jonathan a écrit 40 heures, puis il y avait un férié. Les erreurs, les feuilles de temps perdues, les bouts de papier qui s'accumulent, ça vous dit quelque chose? Tu veux que ça change? Utilise Mobile Punch, l'application québécoise qui fête ses 10 ans cette année. Plus de 40 000 utilisateurs. Maxime et Jonathan avec le feuille de temps. Ah, mais c'est vrai, la gestion des feuilles de temps, des heures, la comptabilité. Tu sais, quand tu es entrepreneur... C'est un casse-tête souvent pour des compagnies, ça, là. Juste La quand logistique de ça, là. QuickBook est arrivé, ça a changé notre vie. Puis qu'est-ce que tu peux joindre à QuickBook? Le Mobile Punch en question. Okay. Hey, ça fait 10 ans que ça existe, pouvez-vous croire? Et il s'est inventé chez nous. Puis Jérôme Gay, c'est le président, le créateur de l'application. Puis je l'ai en bout de ligne. Salut, Jérôme!
Allô, la gang? Salut, Jérôme. Ah, je te dis, là, l'entrepreneur en moi te dit merci. Je te dis merci, merci du plus profond du cœur parce que c'est incroyable à quel point on peut se perdre dans l'administration d'une entreprise. Explique-moi comment t'en es arrivé à créer cette application-là. Ben, merci de dire ça. En fait, moi, j'ai été entrepreneur pendant 14 ans en construction. Je vivais des problématiques de feuilles de temps. J'avais des erreurs. Le Maxime qu'on entend dans la pub, c'est un Maxime dans mon entreprise. Il se donnait toujours 40 heures, même s'il y avait un férié. Oui, c'est que je pense que tout le monde a un Maxime dans son entreprise, mais en même temps, ce qu'on veut pas, c'est l'employé qui arrive en retard, c'est bien correct, mais on veut pas y payer sa demi-heure s'il l'a pas travaillé. On veut y payer s'il l'a travaillé. Ben oui. Puis bien souvent, ce qui arrive, c'est que ces heures-là, on va les facturer à quelqu'un, puis là, après ça, on est redevable. C'est vrai que ton employé était là 38 heures parce que tu m'as facturé 38 heures. C'est pour ça qu'on a sorti Mobile Punch. Mais Mobile Punch, ce que j'entends là, ça serait très, très pratique ici à Énergie. On a peut-être on a quelqu'un qu'on a de la misère un peu avec sa feuille de temps. La ponctualité. C'est Anto Maher sur les réseaux sociaux. Ouais, mais en même temps, attends une minute. Wow. Attends, Pierre, parce que... Puis là, Jérôme, je vais te poser la question là-dessus. Ça fonctionne avec la géolocalisation. Puis je me posais la question, toi, tu parles du chantier de construction. Mais tu sais, tous les gens qui travaillent en télétravail aussi, il faut tenir compte des heures qui sont véritablement travaillées. Ça peut-tu aider avec ça aussi? En fait, ça l'aide. Oui, 95 % de nos clients, c'est le domaine de la construction parce que c'est ultra compliqué. Là, les heures CCQ, c'est des heures résidentielles, commerciales, c'est pas le même salaire, mais tu as totalement raison. On a des compagnies de ménage, des garderies, des municipalités, des compagnies d'aviation qui utilisent Mobile Punch. On en a dans tous les secteurs. Là. Mais moi, j'aime beaucoup le fait qu'il y a la géolocalisation. C'est ça. Parce qu'on aimerait bien ça, savoir où il est, Pascal Thomas. On est là. Ça sent le pot, mais il est où exactement en train de le fumer? Ah non, mais... À un moment donné, 8 rendez-vous chez le médecin. Puis ça fait 14 quarts d'heure qu'il fait réparer. Je te dirais en 6 mois. Ah, vous êtes épais. Mes blagues à part. Donc, on va chercher l'application sur le magasin d'applications. C'est d'une simplicité, puis c'est en français, c'est en anglais. Je suis curieuse de savoir, Jérôme, est-ce que c'est en train de révolutionner un peu la manière de tenir les feuilles de temps au Québec ou ailleurs aussi? On est présent dans 5 pays déjà. Donc, oui, effectivement, c'est une application québécoise qu'on est en train d'exporter à l'international. Puis c'est plus que aussi juste le punch. Là. Tu vois, dans notre 10e anniversaire, on vient de lancer le Messenger pour les PME. C'est quoi le Messenger pour les PME? C'est qu'on sait toujours qu'il y a un problème, puis on veut le régler. Donc, qu'est-ce qu'on voulait régler? C'est les communications avec nos employés de bureau et les chantiers ou les employés en déplacement. Donc, un genre de Teams intégré dans notre application avec des galeries photos par projet, etc. Quand même. OK, fait qu'on pourrait vraiment suivre la vie d'Anto. Il pourrait nous envoyer des messages sur notre application pour dire je vais être en retard pour quelle raison. Voilà. Hey, Jérôme, j'aimerais ça qu'on continue bien longtemps, mais il faut poursuivre notre émission dans les prochaines minutes, mais ce fut une rencontre fort intéressante. Hey, ça fait 10 ans cette année, comme le dit Marie. Ouais. Mobile Punch, c'est québécois. On c'est est toi fiers. qui on est bien content. Mais Jérôme, exemple, mettons qu'on voudrait vraiment l'appliquer là, sur notre ami Anto. Là, c'est quoi? C'est l'application qu'on télécharge dans son téléphone? Oui, idéalement, aller sur mobilepunch.com. Puis on contacte mon équipe. On peut même faire une démo à distance. Puis après, effectivement, l'application est disponible dans Apple Store, Google Play. On prendrait peut-être la démo à distance. Là. On va l'essayer. Jérôme et les amis, nous venons de recevoir un message en provenance de Valleyfield de Madame Patricia dit Maher, la mère d'Anto Maher qui dit... Pierre, lâche mon petit homme! Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Jeudi. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Paranormal.
Bienvenue dans Jeudi Paranormal, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, partout à travers le Québec et via iHeartRadio. Aujourd'hui, pour une deuxième fois, nous le recevons et nous en sommes très, très fiers. Il s'agit de M. Stéphane Luce qui est avec nous. Salut, Stéphane! Hey, bonjour! Salut! Hey, écoute, Stéphane, on parle true crime avec lui. On parle de recherche, en fait, on parle de dossiers de disparition au Québec qui pourraient se résoudre dans les prochains mois. Donc, qui ont des été souvent dans les mystères. oubliettes, là, tu sais. Complètement, des trucs qui ont été tablettés. C'est quoi ton organisme, toi, Stéphane? C'est Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. En fait, là, on fait des recherches cette année, là, mais c'est des gens qui sont disparus avec leur voiture. Donc, on a dans notre base de données, on a 13 voitures à rechercher, donc 14 personnes. Il y a une voiture qui avait deux personnes dedans, effectivement. Okay. Donc, dans ces personnes-là qu'on va rechercher, il y a des familles qu'on recherche. On aimerait avoir un petit peu plus d'informations pour se préparer. C'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Donc, s'il y a des gens qui peuvent nous aider à nous mettre en contact avec certaines familles, ça sera apprécié. Et on se souviendra que l'été dernier, vous avez fait parler de vous. Et c'est une voiture qui avait été retrouvée, si je ne m'abuse, à Saint-Eustache. Ouais. En fait, il y en a eu deux de retrouvés. Il y en a eu une de retrouvée le 10 juillet, puis l'autre le 20. C'est à Rivière-des-Mille-Îles, ça se peut-tu? Oui, Rivière-des-Mille-Îles, c'était Robert Saint-Louis. C'est ça, puis c'est ça. À Pierreville, en fait, on a retrouvé la voiture de Yvon Guévin, puis les restes d'Yvon Guévin, effectivement. Qui est à l'intérieur. Et là, on a quoi? 13 voitures à chercher pour 14 corps? Exactement. 14 personnes disparues. Dans différentes régions du Québec. De quelle année à quelle année? Parce que moi, je suis toujours curieuse de savoir combien de temps ça va se conserver, tout ça. Puis, tu sais, pour des familles qui vivent avec des disparus, c'est l'horreur, là, parce que tu peux pas faire ton deuil. C'est comme un deuil, c'est ça qui n'a pas été fait. Oui, c'est des vies interrompues, en fait. Absolument. Mais en fait, le plus vieux cas de disparition avec la voiture qu'on a, c'est 2001. Donc, c'est pas très vieux. En fait, Robert Saint-Louis, c'était 1988. Donc, c'est sûr que l'état de la voiture était rendu très molle quand on l'a sorti. Mais il reste que les couleurs sont là, puis il y a des choses qu'on peut retrouver, la plaque. Les plaques, oui, c'est ça. Dans le fond, on regarde ça. Une voiture, ça ne disparaît pas comme ça, là. Tu sais, c'est pas comme un corps. Fait que je pense que c'est pour ça que vous êtes souvent dans les cours d'eau. Vous privilégiez ça parce que quelqu'un peut enterrer aussi une voiture, mais souvent, les cours d'eau, c'est là que les voitures vont disparaître. Là, exactement. Ben de là vient l'aide des États-Unis. Eux, ils travaillent avec un Zodiac puis 2 sonars, donc ils vont nous montrer comment faire. C'est de ça qu'il faut s'équiper. Donc, la SQ va fouiller les eaux et puis il va y avoir un sonore qui va sonner vers le fond, sous le bateau, tandis qu'avec la technologie qui provient des Américains, avec le Zodiac, les sonores vont sonner de chaque côté, en avant, à l'arrière, jusqu'à 160 pieds. Oh, quand même! Si on est à 160 pieds de la voiture, on peut la détecter, tandis que, contrairement à un autre bateau, il faut être au-dessus de la voiture, puis s'il n'y a pas assez d'eau, on le manque. On peut passer à 10 pieds à côté pour le manquer. Donc, c'est plus facile pour faire des recherches, puis là, on a plein de Ça vaut quoi, cet équipement-là? Parce qu'à un moment donné, on pourrait faire... comment ça qu'on n'a pas de sonore de même? C'est quand même des... c'est ça. C'est pour ça que Meurtres et disparitions résolues du Québec fait une levée de fonds là, pour ramasser 25 000 $ dans le but de s'acheter un Zodiac, l'équipement qui va avec, et puis les déplacements. Et pas dépendre des autres tout le temps, c'est ça. Exactement. On dépend du public, puis là, on demande au public d'être généreux. Mais voyons donc, ça coûte 25 000 $. On retrouverait comme ça des voitures avec potentiellement des dépouilles à l'intérieur. On serait capable de fermer des dossiers. Ben oui, exactement. Boucler la boucle de bien des familles qui vivent ça depuis des années. Exploring with a Mission va venir, Bill qui s'appelle, Bill McIntosh, va venir nous enseigner comment fonctionner avec ça. Il ne sera pas toujours ici. Donc, nous, Meurtres et disparitions résolues du Québec, on va pouvoir continuer dans les... Bill, le fameux Bill, lui, il fait quoi aux États-Unis? C'est un plongeur. C'est ça qu'il fait. Jusqu'à maintenant, ils ont comme sorti près d'une centaine de voitures. Ils ont trouvé 59 corps depuis. Puis c'est ça qui fait qu'ils ont changé leur mission. C'est que là, ils trouvent des voitures parce que la voiture, c'est pas bon pour l'environnement. Il y a des écoulements qui se font avec le temps. Puis là, en sortant des voitures, eux autres faisaient ça pour bonne conscience, mais là, ils sont mis à trouver des corps. Fait que ça résolu, puis en même temps, ça l'aide. On s'entend-tu les enquêtes policières? Bien souvent, quelqu'un qui a disparu, elle n'est pas fermée, cette enquête-là. Là. Exactement. Puis les gens qui disparaissent, on n'enverra pas des plongeurs dans toutes les rivières du Québec si quelqu'un disparaît avec sa voiture.
nous, après tout ce temps-là... Tu récoltes des infos. Oui, on récolte des infos, puis on y va, oui. J'ai la question suivante. Est-ce que, tu sais, Sébastien Trudel et moi, on a enquêté la disparition de Sébastien Métivier, Wilton Lubin, tout ça, dans un documentaire qui est sur Crave, qui s'appelle « Présumé innocent ». OK? On discutait beaucoup de plongée pour essayer d'aller retrouver les ossements de Sébastien Métivier. Est-ce que le sonar peut aussi aider à retrouver des dépouilles ou juste des voitures? Écoute, moi, honnêtement, je pense que ça va être juste des voitures. Parce que les échos de ça, c'est pas évident. On a exactement, des ossements, mais là, le type de sonar qu'on veut, les images que j'ai vues, c'est très... on pourrait trouver un bicycle, un vélo sous l'eau, donc pourquoi pas un squelette? Dans ma chaloupe de pêche, je suis capable de... Parce que t'es capable de voir le fond. Pas juste le fond, les structures. Je vois la roche. Voilà. Tu le vois là. Vois-tu le poisson? Ben oui. Oui, on les voit. Très, très bien. Non, mais... Très bien, c'est un écho pourquoi dans le fond. ça fonctionnerait c'est pas? impressionnant. Le truc qu'il y a sur son ponton, ça pourrait pas fonctionner? Ça fonctionne, mais c'est juste que lui, il peut pas diriger son sonar, il est fixe. Oui. Donc, moi, je peux le diriger. On a des bâtons pour les diriger, l'envoyer où est-ce qu'on veut, finalement, puis sonner de côté. Tu peux laisser le bateau là, puis là, tu vas tout scanner tout le tour de ça. Puis là, tu prends ta position. Fait que là, ça, c'est fait, on le coche. Tu tasses, puis là, c'est là que tu peux quadriller. Mais là, sur 160 pieds de chaque bord, ça va vite. c'est quelque chose. Oui, tu fais du territoire, oui. Vous pensez que c'est terminé? Ça ne fait que commencer, les amis. Avec Stéphane Luce, on va aller regarder avec lui son grand dossier. T'es avec un dossier, ça dépend. On va aller fouiller ça un petit peu avec toi. Ouais. Les cas à venir, les cas que tu travailles particulièrement de ce temps-là et que tu comptes travailler avec les Américains dans les prochaines semaines. Puis, si vous avez des infos... Ah ben oui. Les gens qui ont disparu, là, mais... Oui, allez-y, au 6-12-12, les amis. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur... Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. De retour dans ce jeudi paranormal spécial disparition True Crime, mais ici au Québec, là, pas aux États-Unis, pas ailleurs dans le Canada, ici au Québec, avec Stéphane Luce. Quels sont les dossiers que tu travailles actuellement pour pouvoir peut-être aboutir au cours du printemps qui s'en vient avec les gens des États-Unis, là, les dossiers que tu travailles. Avec Bill, son Zodiac. En fait, on va retourner à Louisville pour tenter de retrouver Mélissa, la voiture de Mélissa, Mélissa Blais, qui est disparue le 2 novembre 2017, désolé. Ça, c'est la fille que la dernière fois qu'on l'a vue, elle était au guichet automatique. Non, ça, c'est Marilyn Bergeron. Elle était au bord des 2D, à Louisville. Oui, puis elle est sortie, puis on l'a jamais revue. Elle aussi, elle disparaît, je pense. On n'a jamais eu de nouvelles. On n'a jamais retrouvé la voiture. Non, effectivement. Rien du tout. Donc, on recherche une Toyota noire. Okay. Donc, ça va nous aider. Après ça, on a Lucie Bouchard qui est disparue de Montréal le 23 octobre 1996. On va rechercher une Honda Civic 1994 mauve. Elle a déposé sa sœur au coin de Saint-Michel puis Crémazie, puis elle habitait à Brossard. Donc, c'est ce qu'on a comme information. Elle est retournée elle s'en allait en logique vers la Rive-Sud. Ouais. Par contre, selon sa sœur, elle serait partie dans la mauvaise direction. Donc là, on a un petit peu d'enquête à faire. C'est bon, OK. Fait que là, on a besoin d'informations sur cette disparition-là? Non, pas encore. Jusqu'à maintenant, on est correct pour ça. On a Jocelyn Gadouri qu'on va rechercher son Grand Prix Gold qui est disparu le 24 novembre 2001 de Saint-Eustache. Donc, lui, il habitait Brossard, mais il a quitté Laval plutôt pour se rendre à Saint-Eustache, au garage. Puis c'est tout ce qu'on a comme nouvelle. Donc, on va rechercher... Il y en a donc bien. Il y en a beaucoup. On a 14. Il y en a probablement plus. Il y a Kamal Ayoub qui est disparu le 22 octobre 2024 à bord d'une Honda Accord 2005, donc de Longueuil. Donc, lui, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est tout près de Varennes sur la 132. Donc, c'était pas loin de chez lui, quand même. Exactement. Il s'en allait vers Saint-Bruno. Il avait l'air... Il semble s'être perdu. Il y a Luc Roy qui est disparu le 6 septembre 2023 à bord d'un Toyota RAV4 à Sherbrooke. Lui, il devait se rendre à Fleurimont chez son petit-fils, puis il s'est retrouvé sur une rue. Dernière nouvelle, on n'a plus de nouvelles de lui. Il a longé Saint-François, la rivière Saint-François qui est dans ça ce coin. Ça se peut très bien. Oui, je sais que les policiers ont cherché dans le coin de Stoke, là, donc on va aller fouiller dans le coin de Stoke. Là. On va aller voir ce qui se passe par là. Christine Thibault qui est disparue le 10 juin 2009 de Maniwaki dans une Ford Focus 2001.
2001. Elle a été aperçue sur le pont de la rivière Désert à Maniwaki la dernière fois. Donc, on va fouiller là. On avait fouillé l'an passé. On n'avait pas tout fait. On va retourner faire certains Mais attends une minute, là, avant que tu continues ta liste. Là, c'est des places différentes. Tu es en train de, géographiquement parlant, vous allez aller à plusieurs places. Là, Bill, il vient avec son Zodiac puis son Sonore gratuitement, bénévolement? Oui, tout à fait. OK, fait que là, il vient juste passer son temps ici à aller chercher des... OK, bon, ben merci, Bill. Là. Oui, merci, Bill. OK. Mais là, donc, on a besoin d'informations, mais on a besoin de sous. Là. Si moi, déjà, j'embarque, là, dans le sens que je veux qu'on se dote de ça, parce que... Une belle cause. Non, puis je l'ai vu, c'est quoi que ça fait à des familles quand tu as des disparitions, même que tu n'as pas de réponse. Fait qu'on peut donner des sous où pour aller chercher ça, là? Parce que vous n'aurez pas le temps de faire tout ça, là. Je te l'annonce tout de suite. Là. OK, ouais. OK. En fait, vous pouvez aller sur meurtreddisparition.com/Zodiac. Donc, vous allez tomber sur la page où vous pouvez faire un don. Donc, la totalité des dons va directement à l'organisme. Donc, parce que 25 000, je connais un petit peu le monde des bateaux. Tu n'auras pas un gros Zodiac. Là. Non, le Zodiac, c'est pas ça qui est cher, c'est sonore. J'en ai pour à peu près 10 000 plus taxes de sonore seulement. Okay. Après ça, il faut que je mette la batterie, le panneau solaire, etc., le moteur. Okay. Mais, tu sais, en ce qui concerne les sonores, c'est ça qui est notre pin dans le pied. Dans le pied, donc... Mais quand tu parles de sonore, il y a une caméra aussi qui filme. Là. On est capable, tu sais... Non. Non? Il n'y a pas de caméra? Non, okay. Les autres sont trop noirs. On voit rien. On voit rien? Non, on voit absolument rien. Sinon, on pourrait travailler avec Google Earth puis voir là, des fonds des eaux pour regarder voir ça. Là. T'as d'autres noms? Oui, tout à fait. Je continue avec Christine Thibault, je l'avais dit. Ronald Donnell qui est disparu. Lui, on n'a pas de nouvelles de la famille. On aimerait ça être en contact avec la famille. De Ronald Donnell qui est disparu le 16 novembre 2001. Disparu de Montréal avec un Sebring Argent 4 portes 2001. Donc, il a déposé son ex sur le boulevard Pierrefonds à Roxborough. C'est tout ce qu'on a comme information. Ouais. On a Patrick Jean de Lepinot qui, lui, habitait Longueuil, qui est parti de Laval, de chez un ami à Laval, le 11 novembre 2003 à bord d'une Volkswagen Jetta 90 noire. Okay. On a aussi Maxime Moret qui est disparu avec Pierre Beaulieu le 27 juillet 85 à bord d'une MGB 1980 orange de la région de Montréal. Ils ont été aperçus à Rawdon, dans un restaurant. Donc, suite à ça, ils sont revenus à Montréal. C'est ceux-là qui étaient deux, ça? Oui, exactement. Ils étaient deux. Après ça, on a Benoît Lachance qui est disparu le 25 août 96 de Montréal dans une Camaro bleue. J'ai pas plus d'informations. J'ai pas d'informations sur la famille. Ils n'ont pas enquêté, les policiers? Écoutez, on n'a pas beaucoup d'informations. On va sur le site de la SQ, puis il y a très peu d'informations. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on veut parler à la famille pour avoir le plus d'informations possible. On a aussi Jean-Marc Lavallée qui est disparu le 25 novembre 2012 de la Prairie. J'ai pas le type de voiture. Donc, lui, ça va être difficile de le chercher, puis on n'a pas de contact avec la famille. Donc, si la famille peut communiquer avec nous... Mais là, ben oui. Je comprends pas, mais il est répertorié à quelque part. Il a une adresse civique, ce monsieur Jean-Marc-là, tout. Oui, absolument, sauf que les informations qui sont dévoilées sont très peu... ils n'aident pas le public, finalement, à le retrouver. Et là, nous, on veut le retrouver. Il faut faire des appels à la radio là, pour avoir des informations. Au 6-12-12, il y a quelqu'un qui écrit Sébastien Lavallée, Pointe-Calumet. Pointe-Calumet, Sébastien... OK, quelqu'un qui est disparu? Oui. OK, c'est bon. Je le retiens. Merci beaucoup. Okay. Il y a aussi Robert Bichara qui est disparu de Brossard le 17 mars 2009 à bord d'un Trailblazer 2006. Il a juste été aperçu à l'hôtel Brossard. Okay. Et puis le dernier, c'est Ronald Couture, 5 octobre 95, disparu de Terrebonne dans un Grand Dame 93 blanche. Il est parti chercher d'emploi vers le sud de Terrebonne. Donc, on l'a jamais revu. Information. On n'a pas de contact avec la famille. OK. Je veux absolument, au retour de la pause, qu'on parle d'un jeune qui est disparu dans le Nord, à Mont-Tremblant, parce que tout le monde en a parlé. Le monde en a parlé. On a même des images, tu sais. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'ils vont rechercher là-dedans? Restez avec nous. Stéphane Luce, True Crime, ici, au Québec. Disparition, ça se poursuit. On a notre pause qui s'en vient, on a notre tonne, puis on va continuer notre jeudi paranormal. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Jeudi paranormal. C'est la conclusion de notre jeudi paranormal aujourd'hui. Et avec Stéphane Luce, c'est True Crime et les dossiers non résolus au Québec. Et d'ailleurs, le site Internet est tout à fait friendly user. En fait, c'est une banque de données, c'est une base de données sur ceux qui sont disparus, qu'on n'a pas retrouvés, meurtreddisparition.com. C'est très, très bien fait. C'est le genre de truc qui vous intéresse. Si vous avez des proches qui sont disparus, allez voir si c'est dans la base de données. Sinon, communiquez avec Stéphane, il va rajouter. Et si ça vous intéresse d'en savoir davantage sur le jeune qui est disparu
disparu à Mont-Tremblant. Il est là. Je suis sur la page en ce moment. C'est Liam Gabriel Thoman, c'est ça, Thomas? Oui. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Parce que ça a tellement fait jaser. En plus, on a des images, tu le vois, les dernières images. C'est une autre disparition qui était très mystérieuse, là, et surtout que ça se passe dans un endroit où est-ce que c'est convoité par beaucoup de gens. C'est bondé de monde, mais oui. C'est ça. Il était allé au Petit Caribou, oui, hein? Oui, c'est la dernière il est sorti de là, et puis là, on l'a vu s'en aller dans une direction quelconque. On a retrouvé son portefeuille. En plein cœur du village de Tremblant. Absolument. On a regardé les cartes que la SQ, les policiers ont établi tout ce qui a été fouillé. Là. Il y a des lignes sur ces cartes-là, mais là, il faut fouiller entre les lignes, je pense. Il est quelque part. Il faut le trouver. Là. Donc là, on a 4 enquêteurs chez Meurtres et Disparitions irrésolues du Québec qui s'occupent de Liam à la demande des parents. Et puis là, on travaille là-dessus tranquillement. On vient tout juste de planer de... OK, les parents ont communiqué avec vous? Oui, au début de l'année. OK. Et c'est une ressource de plus, Calic. Moi, je trouve ça le fun. Là. Absolument. Vous êtes des détecteurs privés, des détectives privés. Non, mais vous travaillez et vous donnez de votre temps justement pour aider à résoudre comme ça des dossiers. Là, Sébastien Trudel et moi, on va vous donner un coup de main parce qu'on commence une série de podcasts avec toi qui va s'appeler Suspect numéro 1. Fait qu'on va te donner de la visibilité pour que tu sois capable d'aller chercher des informations. On va te donner du coup de main. Là. Merci. Et là, il faut acheter un Zodiac puis un sonore. OK? Fait que on va sur le site, on communique avec toi. Si vous avez des disparus, mettez-les dans la base de données. Deuxièmement, si vous avez des sous... J'aime ça, par exemple, que tu le dises comme de cette manière-là, aussi simple que ça. Ben oui. Vous avez quelqu'un de disparu, mettez-le dans la base de données. Oui, il faut être au courant parce que nous, on se base sur qu'est-ce qui est diffusé par les postes de police, comme Longueuil, Laval, Gatineau. On n'a pas de disparus, on n'a pas de personnes assassinées. Donc, on a juste comme la SQ à Montréal, je pense qu'il y en a 3 personnes qui sont assassinées. Je veux dire, il y en a 800 à Montréal, il y en a à peu près 750 à la SQ. Nous, on en a 1200 dans notre base de données, puis je considère avoir juste 40 des décès. Let's go! La base de données, on a besoin de la bonifier puis de l'enrichir. Ensuite, il faut acheter le sonore sérieux, là, la gang. On serait capable d'aller régler beaucoup de choses. Puis pensez que quelqu'un dans votre entourage pourrait se retrouver à un moment donné dans les eaux quelque part, puis on n'est pas équipé pour gérer ça. Ça, c'est tous des gens bénévoles. Oui, toute la gang. Il n'y a pas personne de chez nous. Tout à fait. On est beaucoup. On est quand même une vingtaine d'enquêteurs. On est 9 administrateurs, puis on a à peu près 400 bénévoles là, qui cherchent juste à nous aider. Là. Donc, on faut les occuper cet été. 3 fois W, meurtre et disparition avec un S.com/Zodiac. Donnez ce que vous voulez, mais donnez un petit quelque chose. Puis si vous êtes Thomas Marine ou je sais pas, il y a quoi, des marines là, de quelque chose, ça vous tente d'aider. Nous autres, on va vous publiciser. Là. Oh oui, on va vous donner plus que Marine quelque chose. On est capable de vous faire un break, puis on est capable de tout faire des affaires avec vous autres. Il n'y a aucun problème avec ça. Écoute, Stéphane, on va te souhaiter des résultats de recherche avec Bill. Oui. Je suis certain qu'on va au moins faire des checks un peu partout, dire c'est fait. Puis, au moins, on va avoir la conscience tranquille. On va finir les dossiers qu'on n'est pas sûr. Là. Exactement, tout à fait. Puis on va vous suivre, nous autres, avec notre équipe. Fait que ça va être sur iHeartRadio. Nous autres aussi, on veut tenir au parfum, puis on peut faire un coup de main à travers ça, si on peut vous aider à promouvoir, parce que je trouve c'est une crise de belle cause. Aider des familles à retrouver des disparus. Bravo, merci beaucoup, mon ami. Merci à Radio Énergie de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça complète notre jeudi paranormal aujourd'hui. N'oubliez pas, le podcast, déjà quasiment disponible pour aujourd'hui, OK, sur iHeartRadio, les amis. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Les devinettes à cassette. Les devinettes à cassette. Les devinettes à cassette. Ah, mon Dieu, mais c'est le fun, ça. Feuille de pointage, les trois noms, bien sûr. Oui, Pagé. Exactement. Pagé, McLeod et MC pour les intimes et non MC. MF. OK, parfait. Vous êtes prêts? Pourquoi Oui, absolument. C'est toi qui nous as dit ça au début du show. C'est vrai, MF. C'est oui. Excuse-moi. OK. Et les peintures MF. Et les peintures MF, encore une fois. Alors, j'ai passé des expressions, des titres d'œuvres connus au broyeur et là, on a remplacé par des antonymes, des synonymes. En tout cas, bref, j'ai tout mélangé ça. C'est pas un antonyme. Oui, c'est le frère. C'est le contraire. Oui, exact. Le frère Antoine. C'est ça. Ménage. OK, on commence. Petite musique, c'est parti. Donc, je vous donne notre première devinette. Posséder l'auriculaire rouge. Indice numéro 1, c'est une expression.
Peter, avoir le pouce vert. Bravo, Peter. Arrête de doubler fait, celle-là, non? Non, mais c'est parce que je voulais voir si Pierre, il suivait. Oui, je suis là. Ça arrive des fois, je passe du vieux stock. Oui, ça arrive. très bon. T'es prêt? Oui. Parlant de vieux stock, Pierre. Non, merci. Je veux juste que tu sois là. Je prends les présences. Je suis là. Prochaine expression, une flamme de foin. C'est une expression. Marie-Claude, un feu de paille. Bravo, Marie. On l'avait-tu fait, celle-là? Oui. Parfait. C'est pour ça. Je l'avais eu aussi. C'est pour ça que vous êtes bon. Bon, ben regarde, ça va très, très bien. Ça se peut que je les ai toutes faites, finalement. Ça se peut. Ben, on va le voir, vous allez être bon. Prochaine expression, t'es prêt, Peter? Ouais. Les 69 lévriers. C'est un film de cinéma. 101 Dalmatiens. Bravo. Oh, wow! Voyons donc. Merci. T'es hot, hein? T'es très bon. Merci. T'es un spécialiste des lévriers, toi. Je suis habillé, là. C'était quoi donc son nom à la poffine, le Cruella? Cruella. Et voilà. Absolument. Prochaine devinette. Posséder la peau du coq. Peter. Marie, t'as levé à la main aussi avant. Là. Vendre la peau de l'ours. Malheureusement, Non. tu es éliminé. Peter. Coûte la peau du cul. Pardon? C'est pas ça. Non? C'est ce que je partais pour dire. Ben, Pierre, répète-la donc. Non, ben, c'est posséder la peau du coq et Pierre, t'as 2 indices. Peter, la chair de poule. Ben, t'es éliminé. Eh non, on t'a tout éliminé. On a Non, tout il a dit. pas parlé. C'est la seule fois qu'il a pas parlé. Hey, Pierre, prends la chair de poule, tu vas l'avoir. Répète la question. Posséder la peau du coq. J'irai avec la chair de poule. Avoir la chair de poule. Il y avait pas Et non la l'avoir. chair de couille. On peut La même petite pas. chair de couille. Je te la donne. Je t'aime. Est-ce que j'ai le point? Oui. Bon, ok. Ça a été C'est celui-là, laborieux. bouge tout pas. ça. Ah, ouais. La fameuse chair de couille. OK, Je chante avec Claude un peu découragé. Dégorgé? Dégorgé. Je suis bien tanné. Hey, ça dérape. Là, Non, mais c'est pas évident pour moi, Marc-Claude. On essaie d'être pertinent. Tu sais. Ben, je le sais. Mais elle a changé depuis qu'elle va au 98.5. Ah oui, on va dire une affaire. Là. Hey, elle a rendu rencontré sérieux. Ferrandaise. C'est On va pas- te dire OK. une affaire. Prochaine devinette. La butte frémissante. Arrête de rire. Pierre, on va t'envoyer réfléchir dans l'autre studio. Indice numéro 1, géographie. Indice numéro 2, on parle du secteur des Laurentides. La butte frémissante. Peter. Le Mont Pierre. Peter, Pierre, ben Pierre. non, c'est moi le premier. Peter. La montagne du diable. Non. Le Mont Tremblant. Bravo! Oui! Wow! C'était Bravo. pour 5 points! Non, pas du Non, tout. un point. Moins un, ça. Va très, très bien. Les gens au 6-12-12, les Cossettes Harlick qui sont à l'écoute, on vous remercie d'être là. Hey, les cassettes en lick! Mais c'est ceux qui boivent mes paroles sans jamais être rassasiés, Pierre. C'est que MC voilà. tire de l'arrière actuellement, Oui. mine de Ah, rien. on va revenir. Ça, c'est un autre qu'on a fait dans le passé. Tu vas être bonne, Marie. Devinette. Des nez de Jésus. Hein? Indice numéro 1, c'est un dessert. Indice- Marie-Claude, Peter. des pets de sœur. Tu Bravo. brûles. Tu Bravo. brûles, mais c'est pas ça. C'est Indice pas numéro ça. 2, cabane à sucre. Marie-Claude, des oreilles de Christ. Non, Marie, t'es Ben non. éliminé. Voyons. T'es éliminé. Là, j'aurais Ben, je vais- dit... les gars. Ben oui, des oreilles de Christ. Bravo, Pierre. Bon, bravo. Pourquoi t'as dit que c'est un dessert? Ben, c'est parce que c'est ça mon indice. Mais c'est pas un dessert. Ben non, les oreilles de des Christ, c'est pas un pets de dessert. Ben, C'est moi, je le salé, mange, mon gars. je le mange en Tu dessert. peux te moi. casser un rang en trois, Eh, mon gars. voyons manger ça. donc. Y a rien Ouais, de- on a les desserts qu'on Ah veut. oui, absolument. Au chalet, c'est ça qu'on fait. Un sac de chips au dessert, on s'assine pas là-dessus. Et voilà. Bon, Et merci. voilà. 3 points Merci. pour Pagé, mine de rien. Dessert, les oreilles de Christ. Non, non, arrête. je parlais contre Peter, s'il vous plaît, arrêtez de me juger. J'ai déjà à la maison que je vis ça tous les jours. Pas obligé de le faire à On se job. demande pourquoi. On le sait bien pas. OK. Devinette. La paix des planètes. C'est un film. Ah, Marie-Claude. Peter. La guerre des tucs. Non, Peter, Marie-Claude. c'est moi. le C'est deuxième. Marie-Claude. La guerre des singes. Non, Marie-Claude. singes. Non, attends un Non. peu. La planète des Attends singes. un Non. peu. La guerre des singes? Non, la planète des singes. C'est éliminé. Toi, tu m'as dit quoi? La guerre des tucs. C'est éliminé. Marie. La guerre des étoiles. Bravo, Marie. Wow. La Star pertinence Wars. à parler. Ah, Et Ben, là, ça. il resterait pour une C'est dernière. une dernière question. Rappelons que Pagé a 3, McLeod a 2, de même que Marie-Claude. Oh. Et on me glisse à l'oreille, ainsi qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ça vaudra 10 points. Oh. Fait que dans le fond, je devrais écouter juste la dernière question. Oui, d'Octave. Peter. Mais c'est pas mal ça que tu fais, je pense. Avec ta voix sensuelle. là. Je sais. Alors, voici la devinette. Petit orateur, grand fabricant. On cherche une expression. Marie-Claude, grand parleur, petit faiseur. Oh. Attends, non! Ah non! Yeah, baby, Bravo. On te la donne, Marie, celle-là. Elle est à moi, cette Marie-là. C'est une victoire de Marie-Claude Savard par 12 points contre 3 pour Pagé. Et la voix sensuelle, Peter McLeod, de Ça 2 m'a fait points. plaisir.
Wow, on va te dire une affaire, on croirait Éric Lapointe. La poune aussi. Oui, la poune. Oui, il y a Louise Cousineau. Il y a Louise Cousineau. Un mélange de tout ça. Oui, là. pour les plus vieux d'entre nous, bien sûr, une ancienne journaliste de la presse qui a fumé 2 ou 3 cigarettes de trop. Quoi qu'il en soit, dans quelques instants, lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fumé, mais on va lui demander dans quelques minutes. C'est notre ami Phil Branch qui s'amène. Oh, là, sympathique. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums. McLeod, Savard et Pagé. Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que j'étais à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder dès le 4 mars. C'est bon en Crave.